Je t'invite à t'abonner et à activer toutes les notifications pour recevoir les vidéos sur la chaîne MBM 90. DJ Arafat, en duo avec De Bordeaux Likunfa, sort un nouvel opus, accompagné d'une nouvelle danse appelée le Kepangor. Le concept et les singles qui s'ensuivent deviennent des succès sur le continent africain, du Gabon au Burkina Faso en passant par le Cameroun. Des tubes naissent dans un bref laps de temps, Kepangor, confirmation Kepangor, le Bet 2, 25-25 Arachide, Boud. Ces tubes s'imposent très vite et arrivent en tête des classements congolais. Entre-temps, il sort des freestyles qui rencontrent un tel succès qu'après leur sortie, toutes les 10 minutes en moyenne, un média musical ou un maquis les diffusait. Il s'agit de Spot 2009 août 2009, le spécial Stéphane Cessignon et Marie-Claude Cessignon, été 2009 en duo avec De Bordeaux Likunfa, interdit aux moins de 30 ans, septembre 2009. DJ Arafat est l'un des pionniers du coupé décalé, qu'il contribue à populariser d'abord en France puis à travers le monde. En 2015, il remporte le titre d'artiste africain le plus influent à l'international par Forbes Afrique et Trace Africa. Fils de Tina Glamour, aussi appelée Tina Spencer, et de Pierre Ouon, Wampi, Ange Didier Ouon est né le 26 janvier 1986. Sa mère est une artiste chanteuse très controversée et ses détracteurs lui reprochent le plus souvent d'esquisser des pas de danse et un style un peu trop osé. Didier Ouon a grandi avec cette image de vulgarité attribuée par les médias notamment dans les années 1990 où Tina Spencer donnait des prestations scéniques à caractère obscène. Sa mère préoccupée par ses tournées, le jeune Didier était livré à lui-même. Dès l'âge de 11 ans, il est en proie à la drogue et au banditisme de quartier. Il est également le demi-frère de Ouon Armand Stéphane, K. ATV3 DJ, Ouon Séverine, Ouon Marie-Emmanuel, Ouon Yves Raymond et Ouon Franck-Olivier Prin. Arafat est d'ethnie guéré de son père et bété de sa mère. Dans les débuts du mouvement coupé-décalé, le DJ officiant dans l'un des plus grands maquis abidjanais le Shanghai est repéré par le jeune producteur Roland le Binguiste qui l'emmène en studio. C'est ainsi qu'il sort une œuvre discographique qui le révèle au grand public grâce au morceau Hommage à Jonathan en 2003 dont une partie du clip a été réalisée au Parc des Sports de Trècheville avec la présence de Doug Saga et Moulou Coucou DJ. Très jeune, Didier Ouon avait beaucoup d'amis libanais à Abidjan, qui le surnommaient sans cesse Yasser Arafat, l'ancien dirigeant du Fatah et de l'Organisation de libération de la Palestine, car en effet, on lui attribuait le tempérament du dirigeant du Fatah. Il a décidé de faire de ce surnom son nom de scène. Sollicité en France grâce à cet album, le promoteur de spectacle et directeur de KD Productions, Désiré Quadio, organise une tournée pour DJ Arafat. Il s'envole pour 2 mois à Paris puis revient en Côte d'Ivoire. Ce séjour a laissé de beaux souvenirs au DJ, et il y voit une belle opportunité économique. C'est ainsi qu'en 2005, pour son second voyage en France organisé par Désiré Quadio, il décide de s'installer dans la capitale française malgré l'expiration de son visa. Illégalement résidant en France pendant plus de 5 ans, il officie en tant que disc-jockey dans un club africain et vend des CD piratés. Sans papier, il est arrêté par la police, et passe un mois en centre de rétention administrative avant d'être rapatrié en Côte d'Ivoire. Entre-temps, il avait sorti un 2 albums intitulé Femme en 2005 puis un album en collaboration avec Mewé en 2006 et un single intitulé Abidjan Paris en duo avec Christy B en 2007. De retour sur la Lagune ébriée, après 2 ans et demi d'absence sur les scènes ivoiriennes, il signe son retour en duo avec De Bordeaux Likunfa, le chouchou du coupé décalé, en 2008. Depuis en duo avec De Bordeaux Likunfa, sort un nouvel opus qui promeut une nouvelle danse appelée le Kepangor. Le concept et les singles qui s'ensuivent deviennent des succès sur le continent africain, du Gabon au Burkina Faso en passant par le Cameroun. Des tubes naissent dans un bref laps de temps, Kepangor confirmation Kepangor, le Bet 2, 25-25 Arachide, Bouddha. Ces tubes s'imposent très vite et arrivent en tête des classements ouest-africains. Entre-temps, il sort des freestyles ou encore des atalakous qui rencontrent un tel succès qu'après leur sortie, toutes les 10 minutes en moyenne, un média musical ou un maquis les diffusait. Il s'agit de Spot 2009 août 2009, le spécial Stéphane Cessignon et Marie-Claude Cessignon, été 2009 en duo avec De Bordeaux Likunfa, interdit aux moins de 30 ans, septembre 2009, retour en clash octobre 2009 et cadeau de fin d'année, décembre 2009. Pour ses prestations scéniques il engage 3 célèbres et talentueux danseurs dénommés Magiciens, Ordinateur et Bébé Sans Os. En 2008, il participe au single à succès African Tonic avec Mokobe, Mohamed Lamine et Morikant. La chanson promo devient tube de l'été en France. La même année pour soutenir le single, il met sur le marché cadeau du siècle un mélange de R&B contemporain et de coupé décalé. Fan de Yorobo, le footballeur Samuel Eto'o lui offre une montre de 80 000 € et une voiture de marque BMW en juillet 2009. Depuis la sortie de son premier hit en hommage à DJ Jonathan, Arafat DJ est
sans contexte devenu le chanteur le plus populaire du pays. Chacun des singles sortis depuis a rencontré un grand succès. Le Yorobo prouve encore une fois que sa source d'inspiration est intarissable. Le single Gladiator est mis sur le marché le 16 décembre 2009, et l'album le 19 juin 2010 incluant les morceaux Zoropotoi et 2. Le 13 août 2010, il devient le un DJ artiste du coupé décalé à faire un concert en solo dans la plus grande salle de Côte d'Ivoire qui est le Palais de la Culture d'Abidjan. Depuis 2011, il remplit le Palais de la Culture d'Abidjan chaque 26 décembre. Inspiré par Lil Wayne embrassant depuis janvier 2010 le hip-hop et surnommé à cet effet Sao Tao le dictateur, il conceptualise le Nushi R&B dans son single en duo avec Yvan Trésor. On observe tout au long de sa jeune carrière, un changement de style vocal et musical. Il est passé du coupé décalé classique des premières heures de ce mouvement musical à un coupé décalé plus sophistiqué aujourd'hui. Sa voix est devenue plus rock, les instrumentaux plus travaillés et plus électroniques, mélangeant des sonorités nouvelles, avec une place importante donnée à la batterie. On parle aujourd'hui d'une sorte d'African rock et d'African electro. Le morceau Rage 202 par exemple, est un mélange sonorité heavy metal et coupé décalé. Il est considéré à l'extérieur de son pays natal comme l'ambassadeur du coupé décalé, suivi par Serge Beno, qu'il considère comme un rival. En 2012, il reçoit 2 prix, celui du meilleur artiste africain de l'année et celui du meilleur artiste masculin de l'Afrique de l'Ouest au Cora Award. Un sacre qui le positionne comme un ambassadeur de la musique africaine dans le monde. Fort de son assise sur le continent, il est souvent sollicité pour des collaborations, de Davido, Nigeria, à Toufan, Togo, en passant par J. Martins, Nigeria, sans oublier Fally Ipupa, RD Congo. En 2012, il s'impose sur le marché français, avec Oulala. Un morceau en collaboration avec Mokobe, tube de l'été de la même année. DJ Arafat a signé chez Universal Music Group. DJ Arafat fait donc son entrée dans une grande écurie de l'industrie musicale qui l'alignera prochainement dans son registre des artistes African Pop. La fin d'année 2014 voit la suprématie de l'artiste être de plus en plus contestée par ses propres fans. Le succès grandissant de son rival Serge Beno avec son morceau Okeningpin le place pour la première fois depuis 5 ans second des hits urbains ivoiriens sur la fin d'année 2014. Les auditeurs de la musique ivoirienne commencent, pour une bonne part, à remettre son titre de numéro 1 du mouvement coupé décalé en cause. Il s'avère que le succès d'Okeningpin en un court laps de temps, sorti octobre 2014, 1 million de vues du clip vidéo sur YouTube en décembre 2014 contraste avec la timide entrée sur le marché des 2 opus de DJ Arafat sur la même période Trapati Lomber et 2 matins 3 le soir, sans omettre les nombreux dérapages de l'artiste DJ Arafat sur la même période. Son style, rock et très rythmique, qui lui avait permis d'innover à l'époque, fait de moins en moins d'émules contrairement au style plus posé et mélodique de son rival Serge Beno. Une nouvelle rivalité fait rage entre Arafat DJ et le leader du coupé décalé Spot DJ Léo, alias le Dangoro qui opte pour une musique rythmique cadencée de mélodies dans laquelle il utilise des noms de personnalités en qualité d'hommage et de remerciement. Il rallie à sa cause 70% de la jeunesse mode coupé décalé. Les fans sont de plus en plus réceptifs au genre mélodieux de par l'influence du style nigérian, communément appelé Nedia. Le nom de ce disc jockey est souvent au centre de nombreuses polémiques. Il est connu pour ses multiples dérives dans le milieu musical ivoirien, notamment avec Serge Beno, Kedjevara, Jessie Matador, DJ Lewis ou encore DJ Rodrigue. En 2011, une polémique naît d'une vidéo affichant DJ Arafat en état d'ivresse et portant main sur son ex-compagne Alexia Vodi Joséphine Zeplenou. La vidéo met en scène DJ Arafat, accusant la jeune fille de l'avoir trompé avec son seul sponsor Jean-Olivier Akoun, cassant une assiette sur la tête d'Alexia Vodi. Les réactions fusent et plusieurs associations pour le droit des femmes montent au créneau. La vidéo aurait été publiée par son ex-ami Tia Vuitton, avec qui il était en Discord. Néanmoins, la jeune Alexia refuse de porter plainte contre l'artiste et publie une vidéo pour demander aux mélomanes de se mêler de ceux qui les regardent. Lors d'une émission radio à la station Africa numéro 1 à Paris en début d'année 2014, il affirme « Le métro c'est pour les pauvres ». De nombreux internautes, avec en tête de file le blogueur Johnny Pacheco, l'interpellent sur les réseaux sociaux en l'accusant de mépris envers les moins riches, qui composent par ailleurs une grande partie de son public. En août 2009, après une dispute de leadership, il se sépare de son binôme de Bordeaux Likunfa avec lequel il a connu le plus de succès. Le duo connaît une crise au point que leurs déclarations dans la presse deviennent pour le moins acerbes. Arafat DJ accuse de Bordeaux Likunfa d'être jaloux de son succès et d'avoir essayé de le tuer en l'empoisonnant. En décembre 2009, les 2 chanteurs partisans de la cité de Yopougon, opposés à Marcory dans le milieu musical ivoirien, se réconcilient et donnent pour l'occasion un concert live gratuit de 1h30 au gigantesque Maquis le Monde Arabe sur la mythique rue Princesse qui a fait le succès d'Arafat DJ. Dans le courant du mois de septembre 2009,
s'ouvre un clash au niveau musical avec le chanteur DJ 5 étoiles, ce dernier reprochant au Yorobo de lui avoir plagié l'instrumental de son single, Sanguébé, dans le freestyle de Yorobo dénommé « Spot 2009 » qui a rencontré le succès. 5 étoiles DJ ouvre le clash dans un freestyle qui selon les Ivoiriens, n'était pas à la hauteur du talent reconnu à Yorobo en octobre 2009. Dans le même temps, Arafat DJ subit un grave accident de moto à la fin du mois d'octobre, le 2 en l'espace de quelques mois mais s'en sortira après quelques jours passés à l'hôpital. Une semaine après sa sortie, en novembre 2009, il répond à tous ses détracteurs dans un freestyle de 10 minutes intitulé « Retour en clash » dans la version courte et Jessimi JK où il s'auto-proclame l'Apache 8500 volts. Juste avant la sortie de son album Gladiator, une querelle sépare le Yorobo de son célèbre danseur Magicien, qui fut l'un des premiers danseurs du DJ. Ainsi, Magicien décide de faire carrière seul, et sort un single intitulé Plakali, dont la danse ressemble étrangement aux oropotos du Yorobo. Une autre occasion de discorde, quand on se souvient que la querelle qui séparait Arafat et DJ Lewis avait pour motif similaire la création de la danse Lébédé. Par ailleurs Arafat fera cas du passé de Magicien dans une de ses chansons où il raille l'endroit de vie de son ex-danseur. En janvier 2011, la rivalité entre DJ Arafat et De Bordeaux Likunfa reprend de plus belle, à l'instar de Notorious B.I.G. et Tupac aux États-Unis dans les années 1990. Dans le morceau Rage 202, DJ Arafat lance un pic à son ancien binôme, « On est fatigué d'écouter ton seul morceau Trévéli Trévélou », car depuis près de 2 ans, De Bordeaux n'avait plus sorti de nouveaux titres, préférant effectuer des tournées de longue durée à l'étranger. Cependant la réponse de De Bordeaux DJ, désormais OPA la Nation, le père de la nation, ne se fait pas attendre. Ce dernier répond au Yorobo dans un morceau intitulé « Vérité », alliant vulgarité et confession. 2 jours après la diffusion de ce titre, DJ Arafat répond à De Bordeaux DJ avec le morceau « Reste tranquille rentre en plan, sans prendre de gants ». Ensuite il a eu des problèmes avec de multiples personnes telles que Tia Vuitton, son ex-meilleur ami, Frankie DiCaprio, etc. Juste avant la sortie de son album Gladiator, une querelle sépare le Yorobo de son célèbre danseur Magicien, qui fut l'un des premiers danseurs du DJ. Ainsi, Magicien décide de faire carrière seul, et sort un single intitulé Plakali, dont la danse ressemble étrangement aux oropotos du Yorobo. Une autre occasion de discorde, quand on se souvient que la querelle qui séparait Arafat et DJ Lewis avait pour motif similaire la création de la danse Lébédé. Par ailleurs Arafat fera cas du passé de Magicien dans une de ses chansons où il raille l'endroit de vie de son ex-danseur. Lors d'une virée nocturne à Yopougon en juillet 2013, DJ Arafat affirme que l'artiste Frankie DiCaprio, l'auteur du tube Fatigué Fatigué, n'est plus d'actualité depuis fort longtemps, qu'il devrait chanter « Réveillé Réveillé ». Frankie DiCaprio ne digère pas cette sortie et met sur le marché un morceau clash à l'endroit de DJ Arafat. Un opus où il accuse DJ Arafat de pratiquer de la sorcellerie en buvant du sang humain, afin de demeurer le meilleur sur scène. DJ Arafat réplique dans un morceau clash, où il affirme que Frankie DiCaprio aurait contracté le virus du VIH mais qu'il cacherait sa maladie à ses maîtresses. La discorde entre les deux géants du coupé décalé commence avec la sortie du single Taléi de Serge Beno en début d'année 2014, dans lequel il accuse des artistes d'être hypocrites à son égard, et d'essayer de lui mettre les bâtons dans les roues. Selon les indiscrétions du milieu musical ivoirien, les accusations s'adressaient à son ancien collègue Baby Philippe. Néanmoins, DJ Arafat le prend comme une attaque personnelle. Malgré l'échec du single Taléi, DJ Arafat met en ligne sur Facebook une vidéo où il clash Serge Beno en le traitant de PD. Une vidéo parsemée d'injures homophobes, où il explique que Serge Beno serait l'amant de son producteur David Monceau. Serge Beno décide de ne pas répondre et de couper toute amitié avec ce dernier. Dès la publication de la vidéo de DJ Arafat, les réactions d'indignation fusent au travers de tweets et statuts Facebook. DJ Arafat voyant son erreur décide de s'excuser publiquement. Lors des Afrima Awards à Dallas aux États-Unis, Serge Beno et DJ Arafat se retrouvent logés dans le même hôtel, avec par ailleurs, de nombreux artistes africains tels que Fally Ipupa, Flavor, Iyanya ou encore Eddie Kenzo. Fally Ipupa tente une réconciliation entre les deux maîtres du coupé décalé, DJ Arafat accepte tandis que Serge Beno refuse de lui serrer la main en présence de nombreux artistes nigérians. DJ Arafat le perçoit comme une humiliation et publie une vidéo dans laquelle il accuse Serge Beno de ne pas honorer la musique ivoirienne devant les étrangers et de salir le nom du mouvement coupé décalé en n'étant pas solidaire. Il en profite pour demander une seconde fois pardon à Serge Beno pour les propos qu'il a pu tenir auparavant. En septembre 2014, fort du succès de Serge Beno avec sa nouvelle danse Okeninkpin, DJ Arafat décide de publier une vidéo où il adopte la danse Okeninkpin afin de prouver une troisième fois qu'il n'éprouve aucune haine à l'encontre de Serge Beno. Ce dernier répond pour la première fois dans une vidéo où il affirme ne pas croire en la sincérité de DJ Arafat mais néanmoins ne pas garder rancune contre son rival. En octobre, lors d'un showcase à Marcory,
DJ Arafat affirme que ceux qui dansent des concepts créés par des homosexuels sont eux-mêmes gays. Les réactions d'indignation fusent à son égard. Les mélomanes voient en cet énième dérapage une attaque contre Serge Beno à propos de sa danse au Kennington. Certains homosexuels l'accusent d'homophobie sur les réseaux sociaux. Invité le mercredi 26 novembre 2014 à l'émission à succès dénommée Smidi sur RTI, il affirme que son triomphe lui vient des clashs, et qu'il aime provoquer ses camarades afin de les amener à travailler en les poussant dans leur retranchement. Les affrontements et les rivalités seraient pour lui une source d'inspiration et de challenge qui incite à produire le meilleur de ses capacités. DJ Arafat est mort le lundi 12 août 2019, à l'âge de 33 ans, à Abidjan, Côte d'Ivoire, des suites d'un accident de moto survenu dans la nuit, tôt le matin du 12 août 2019 à Abidjan. Inconscient, il est admis aux urgences à la polyclinique des Deux Plateaux, dans un état végétatif et il souffre notamment d'une fracture du crâne et d'un œdème. Les équipes soignantes ont tenté de le réanimer, en vain, confiera un médecin au journal Jeune Afrique. DJ Arafat meurt des suites de ses blessures le 12 août 2019 aux environs de 08h GMT, laissant derrière lui son fils Ouon Maël et sa petite-fille encore nourrisson. Sa moto a percuté une voiture conduite par une journaliste de Radio Côte d'Ivoire. Le petit est parti, il a vécu comme une étoile filante. Nous sommes tous effondrés. Dans le style du Zouglou, à l'international, il y a Magic System. Pour le couple décalé, c'était DJ Arafat. C'est une grande perte pour la musique ivoirienne, regrette Assalfo, le leader du groupe Magic System, contacté par Jeune Afrique. Tragique ironie du sort, son dernier single, qui bat des records sur YouTube avec 4,5 millions de vues depuis sa sortie en mai dernier, s'intitule Moto Moto. Merci de partager cette vidéo et si c'est votre première fois de visionner cette chaîne n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir ces notifications.